bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur est toujours à côté de moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Antoine Méchin. Salut Antoine. Salut les gars. Fin de la semaine, on a parlé de toi, de ta découverte du triathlon, de tes premières performances. Tu nous as dit hier que passé un certain temps, tu te posais la question de devenir pro, mais t'as quand même toujours pas répondu à la question qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir pro. Donc j'aimerais bien qu'on l'aborde aujourd'hui et puis après on tourne justement un petit peu autour de ça. Comment on devient pro? Est-ce que c'est une question de reconnaissance par ses pairs? Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est ton club? Est-ce que c'est ta ligue? Est-ce que c'est ton pays? Voilà. Abordons tous ces sujets-là, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Le statut pro, en tout cas en France, il est particulier. Dans un sport comme le triathlon longue distance, c'est pas facile. Honnêtement, c'est une décision moi que j'ai prise suite à mes résultats en groupe d'âge. J'aurais jamais pu passer sur le circuit pro si je n'avais pas performé en groupe d'âge. Voilà, c'est vraiment le fait de performer en groupe d'âge, moi, qui m'a ensuite décidé, tu vois, à prendre une licence professionnelle et à me dire bon, c'est bien beau, t'as fait des bons résultats en groupe d'âge, mais maintenant je veux pas avoir une frustration et me dire putain, si j'avais su à cette époque-là, j'aurais pris la licence pro et j'aurais participé aux courses, tu vois, avec les meilleurs du monde. Non, ça, je voulais pas, ça. Cette décision-là, elle est venue quand? Elle est venue fin 2018, courant 2019. Tu t'es dit, maintenant, je me débrouille pas trop mal, donc il faut que j'aille jouer dans la cour des grands et que j'arrête de mettre des branlées aux autres amateurs. Ouais, bah, c'est ça. Après, c'était fin 2018. Je savais qu'en 2019, je referais une dernière course groupe d'âge en début d'année et puis je savais qu'ensuite, je prendrais la licence pro. Je t'avoue que, en termes de crédibilité, c'est-à-dire que j'avais fait le choix de bosser moins pour m'entraîner plus. Je me disais, bon, certes, t'as des groupes d'âge maintenant qui font du triathlon à temps plein, en fait. Mais moi, j'étais pas dans cette optique-là. J'étais plus à me dire, si je reste en groupe d'âge, ça veut dire que ça reste un loisir et que je bosse bien à côté, quoi. Donc, non, j'ai fait le choix de moins bosser pour le triathlon. Donc, je me suis dit, c'est la suite logique. Et puis tu vois, quand je gagne au Man, il y a une dame qui bosse pour Ironman à la fin de la course, elle m'a dit bah là t'as plus rien à faire en groupe d'âge, quoi. Et elle avait raison. Elle avait raison, franchement. Elle t'a gentiment dit que t'étais plus les bienvenus sur ce type de course. Franchement, un petit peu, ouais. Elle m'a fait comprendre que en groupe d'âge voilà, j'avais fait le tour, qu'il fallait que je passe sur le circuit pro maintenant. Faudra qu'on se fasse à l'occasion une semaine d'épisodes sur comment s'entraîner full time en groupe d'âge. Toutes les bonnes combines pour faire ça. Il y en a pas mal qui le font en plus. Non, mais il y en a beaucoup justement, et c'est vrai. Il y en a qui ont la chance. Déjà, il faut avoir la chance de pouvoir vivre d'autres choses, ou être rentier ou quoi. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'options, mais finalement, je pense que ça peut être des sujets intéressants. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas Antoine si tu connais un certain David Lebras qui est plus âgé que toi, mais qui a pas mal performé en groupe d'âge aussi. Ouais. Bah, c'est avec lui que j'ai commencé ma première histoire podcastique justement, et c'est un de mes collègues qui travaille chez Société Générale, mais à Paris. Donc du coup. Lui s'entraînait, alors pas full time parce qu'il avait un vrai job à côté, mais il performait quand même pas mal en groupe d'âge aussi. Donc là, tu nous as quand même souvent dit que 2019, tu décides à prendre une licence pro. Du coup, la question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce que ça change d'être pro versus groupe d'âge et comment on devient pro? C'est juste demander à sa fédération d'avoir une licence dite professionnelle? Ouais, en fait, à partir du moment où tu as les résultats, je connais pas les critères exacts, mais en tout cas, il y a des critères pour valider une licence professionnelle. Donc, à partir du moment où tu as ces critères-là, où tu rentres dans ces critères-là, en fonction des résultats que tu as pu avoir, tu peux demander une licence pro à la fédération, enfin une attestation de licence professionnelle pour le longue distance. Et ensuite, si tu veux, tu prends ta licence pro chez Ironman. Donc voilà, ça se fait comme ça. Parce que là, on parle bien de la licence pro dans le circuit Ironman. Ouais, mais c'est la même chose pour les autres labels en fait, pour Challenge ou quoi. Mais là, on parle de longue distance parce que c'est encore différent si t'es pro sur courte distance ou moyenne distance. Ouais, en gros, de toute façon, si t'es pro sur courte distance, t'as pas d'attestation ou quoi. Souvent, t'es sur liste de haut niveau, comme on disait, tu vois, t'es sur liste ministérielle et là, t'es suivi par la Fédé à fond. Donc en fait, t'as pas ces démarches-là à faire. C'est vraiment deux choses différentes. Qu'est-ce que ça change justement quand tu prends une licence pro, quand tu cours en tant
tant que professionnel sur le circuit Ironman? Est-ce que tu es soutenu par la Fédé? Est-ce que tu es soutenu par les différentes ligues? Est-ce que tu es soutenu par ton pays, en l'occurrence la France? Le label Ironman te demande des choses ou te permet d'avoir des choses, et puis la question qui tue, combien elle coûte une licence pro sur le circuit Ironman? Ouais. Alors nous, en France, on n'est pas du tout aidé sur le longue distance. On se débrouille seul. Il n'y a pas d'enveloppe financière ou même il n'y a pas d'aide au niveau matériel. On se débrouille. Je sais qu'il y a d'autres pays, notamment les Scandinaves, qui ont une autre politique sur ça, et les gars, ils sont pas mal accompagnés. Notamment, tu vois, je connais un gars qui a gagné Hawaï en groupe d'âge. Lui, il a été direct aidé par plusieurs sponsors et accompagné sur plusieurs années pour voir comment il peut performer sur le circuit professionnel. Nous, en France, on est un peu quand même esselés, ça c'est clair, faut le dire. Ce qui peut expliquer aussi parfois qu'il n'y ait pas plus de pros que ça au niveau français. Quand tu regardes, tu l'as dit, les Scandinaves, peut-être les Allemands, exactement. Les Américains, c'est culturel en fait chez eux, mais chez nous, ça l'est pas. Non, voilà, c'est exactement ça. Après, tu comprends mieux en fait au fur et à mesure, tu comprends peut-être mieux pourquoi il n'y a pas de Français qui gagnent à Hawaï aussi, tu vois. C'est voilà. Moi, j'aurais aimé, tu vois, par exemple, quand j'ai gagné à Hawaï en groupe d'âge, c'était mon deuxième Ironman, j'aurais aimé avoir un petit SMS ou un petit mail, tu vois, d'un mec de la Fédé, même pourtant j'en connaissais, hein. Mais non, c'est pas dans la, voilà, eux ils sur le long, on est un peu esselés. Donc bon, heureusement qu'en France, on a la chance d'avoir des clubs moi comme les Sables Vendée Triathlon qui aident les triathlètes longue distance. Les triathlètes pro longue distance, tu vois, il y a des clubs comme ça, il y a Nice, il y a Monaco, il y a plusieurs clubs, il y a Pro Team Sport dans le sud, tu vois. Donc c'est vraiment moi heureusement que j'ai eu les Sables qui m'ont bien aidé, puis mes partenaires que j'ai réussi à avoir quand j'ai gagné Hawaï en groupe d'âge, j'en ai gardé aussi quelques-uns qui continuent à me suivre. Et à m'aider sur les déplacements notamment, tu vois. Et alors du coup, pour continuer sur la question de tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça change d'être pro, que ce soit dans le circuit au quotidien, lors des compétitions, ou même dans la relation vis-à-vis de Ironman ou des autres labels? Alors ouais, bon déjà pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai pas répondu, mais la licence pro Ironman c'est $900 à l'année. Okay. Et après en fait, quand t'es sur le circuit pro, tu ne payes plus tes courses, tu t'inscris à toutes les courses que tu veux. Ah mais donc ce qui veut dire qu'en fait c'est nous qui payons pour vous, bande de salopios. Ouais, oui, c'est un peu ça, hein. Moi, c'est j'exagère. Non, mais oui, c'est un peu ça. Après, les pros ramènent les médias aussi, donc. Ouais, chose importante aussi, c'est que quand t'es en pro, t'as accès au prize money, tu vois. Quand t'es en groupe d'âge, tu n'y as pas accès, même si tu bats les pros. Ah oui. Ça aussi, tu vois, c'est aussi intéressant, et c'est aussi, pour un pro, c'est important le prize money. Donc au final, les 900 €, c'est pas grand chose. Dollars, c'est pas grand chose. Non, bah souvent c'est ton sponsor principal qui te le paye, hein. Pour la plupart des pros, c'est comme ça que ça se passe. Et après, ce qui change, donc j'ai pas répondu à ça, mais ce qui change en pro, déjà c'est le niveau qui est bien plus élevé qu'en groupe d'âge. C'est l'investissement que tu mets tous les jours. Ouais, j'allais dire le stress qui est différent. C'est vrai que c'est les sponsors n'ont pas la même attente, si tu veux, quand t'es professionnel ou quand t'es groupe d'âge. Voilà, c'est plein de choses qui diffèrent du groupe d'âge. Ce qui change concrètement, ouais, c'est ça, hein, c'est le niveau, l'investissement au quotidien, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, ce qui change, c'est que quand t'es groupe d'âge, t'es amateur, quand t'es pro, c'est ton métier en fait. Voilà, exactement. Donc ça fait un peu du sens que tu aies accès au prize money, ça fait un peu du sens que tu puisses y consacrer plus de temps dans ta journée, dans ta semaine, mais aussi que le niveau soit plus élevé, parce que tu concours contre des mecs qui s'entraînent 40 heures par semaine. Ouais. Surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais le niveau qu'il y a depuis 2 ans, il est juste incroyable, tu vois. J'aurais aimé passer pro il y a 5-6 ans. Un peu plus tôt. Ouais, parce que là ça aurait probablement changé la donne, ouais. Ouais, puis le truc c'est que les prize money souvent c'est rare que ça aille jusqu'au 10e par exemple. Donc maintenant à l'heure actuelle, quand tu fais il y a des courses, tu finis 10e, c'est énorme déjà la perf que tu fais. Avant c'était moins le cas, il y avait moins de densité, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout ceci nous amène vers la question de la fin pour l'épisode. Quels sont tes objectifs pour les mois, les semaines, les années à venir? Eh ben, je vais enfin pouvoir reprendre la distance Ironman. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et j'ai hâte d'en refaire. Donc moi, mon objectif sportif, disons majeur,
ça reste de retourner à Hawaï. On verra. Avec le niveau actuel, je t'avoue que je doute parfois des capacités que je peux avoir pour y retourner en pro. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens sur les prochaines années pour essayer d'y arriver. Je me suis dit qu'en 2024, ça pourrait être pas mal parce que c'est une année pour les Français qui est importante en termes de sport avec les JO à Paris et puis donc je me verrais bien me qualifier en 2024 à Hawaï. J'aimerais beaucoup. En tout cas, je vais tout faire pour et puis d'ici là, voilà, j'ai des courses de programmer à la fois sur 70.3 et puis sur distance Ironman où je vais essayer à chaque fois de faire le mieux possible et en tout cas de progresser de façon linéaire comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Et puis si je continue de progresser et que j'ai toujours la volonté en tout cas et l'envie tous les jours, je sais que ça peut peut-être le faire pour retourner à Hawaï en pro. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Et puis au pire, si j'y vais pas en pro, j'y retournerai en groupe d'âge, tu vois, à 50 piges ou un truc comme ça. Mais non, le but c'est vraiment d'y retourner en pro parce que là-bas c'est quand même quelque chose de particulier. J'aimerais beaucoup vivre ça en tant que professionnel. À quel moment on est poussé à la sortie de la catégorie pro? Est-ce que c'est toi qui dis maintenant je suis trop vieux, j'arrête? Ou est-ce que de la même manière que quelqu'un t'a dit là c'est bon, t'as plus rien à faire en groupe d'âge, il faut que tu passes pro? Est-ce que quelqu'un vient te dire, te mettre une petite tape dans le dos et dire bon allez, c'est bon, là tu peux y aller? Et puis on connaît tous très bien, je pense, en tout cas dans les auditrices et les auditeurs du podcast, les règles de qualification pour Hawaï en amateur, donc en groupe d'âge. Qu'en est-il des pros? Parce qu'il me semble que ça a changé il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous clarifier tout ça? Ouais, bon, les règles de qualif en pro, c'est vraiment, c'est en ce moment en tout cas, c'est super strict quoi. Il y a, en gros, il faut gagner un Ironman pour se qualifier ou alors il faut faire deuxième ou troisième et puis en espérant que le gars qui gagne il a déjà son slot. Voilà, généralement il y a un slot ou deux par course. Quand tu dis faut gagner un Ironman, faut gagner un Ironman au milieu des pros ou faut gagner un Ironman toute catégorie confondue? Un Ironman en pro, ouais. Après tu vois, t'as des possibilités hein. Si par exemple tu fais 4 qui a 2 slots en pro, que les 2 premiers sont déjà qualifiés, voilà, ça peut le faire quoi. Mais disons que les critères sont aussi, en plus du niveau qui est beaucoup plus important qu'avant, les critères sont aussi plus durs qu'avant. Rappelle-moi vite fait la première question. Sur la sortie ou sur la retraite de ta catégorie de pro. Honnêtement, tu le comprends, hein, ça. Je pense que quand t'es plus, on n'a pas besoin de te le dire, hein, quand t'es plus dans la dynamique. Quand t'es plus dans le game, t'es game over. Et bah voilà, c'est exactement ça, c'est bien dit. Après, tu vois, moi personnellement, ce qui pourrait me faire changer, c'est un choix de ma part, dans le sens où je sens que je peux plus progresser, que je n'ai plus envie d'en faire encore plus qu'avant. Parce que tu vois, t'en fais déjà beaucoup. S'il faut que t'en fasses encore plus, il faut quand même avoir beaucoup de volonté et beaucoup d'envie. Avec la vie de famille ou quoi, ça peut être aussi compliqué, tu vois. Il y a tous ces facteurs-là qui peuvent te dire, bon, écoute, en pro, finalement, j'ai fait des belles années, voilà, c'est bon, quoi. Je pense que c'est plus ça, voilà. Moi, ce serait plus aussi en termes de niveau. Si je sens que j'arrive pas à franchir les paliers qu'il faut que je franchisse, c'est plus ça qui peuvent me dire, putain, va te faire plaisir sur d'autres courses plutôt que d'aller prendre des tôles en pro pendant encore plusieurs années, quoi, tu vois. Tu veux dire retourne en groupe d'âge pour mettre des piquettes aux amateurs, mais toi plus officiellement en pro, ouais, c'est ça? Ça peut être ça. Après, moi, je t'avoue que dans ma tête, j'aurais aussi aimé avoir disons, être le premier à avoir une carrière groupe d'âge et d'essayer de gagner plein de courses dans le monde entier, si tu veux. J'aurais adoré, par exemple, gagner plein de 70.3 et plein d'Ironman en groupe d'âge, sur plein de continents différents. Mais pour ça, voilà, il faut accepter, si tu veux, de rester dans cette catégorie-là. Et puis il faut surtout avoir des sponsors solides derrière qui te. Ouais. Mais c'est un choix que j'aurais pu faire aussi, hein, parce que. Et puis il faut pas qu'il y ait la nana qui vienne te voir à la fin de la course en te disant que c'est bien gentil mais faut passer pro. Bah ouais. Au final, elle peut te dire ça, mais au final, il y a aucune obligation aussi, hein. Si j'avais envie de continuer en groupe d'âge, elle aurait pas pu. Voilà. C'est pas faux.
tu vois. Merci beaucoup pour toute cette franchise, pour tout ce partage. On te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de victoires, bien sûr, en pro, hein, pas que en groupe d'âge. Et puis, on espère te compter parmi nos auditeurs et peut-être nos invités fidèles. On va te suivre dans les prochaines années et on espère qu'on ira à Hawaï avec toi. Avec plaisir. Encore de belles années à venir en tout cas. Merci beaucoup Antoine pour avoir accepté notre invitation. Et on suivra tout ça de très près. Peut-être clôturer, tu es coach. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés de te contacter en tant que coach, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Eh ben, c'est très simple. Ils vont sur mon site internet d'entraînement. C'est-à-dire, ça s'appelle mech-training, mech-training.com. Et puis, il y a toutes les infos dessus. Et puis, voilà. Ou sinon, ils me contactent directement sur Insta ou voilà, sur les réseaux sociaux, quoi. Génial. Okay, super. On mettra ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Je te remercie encore beaucoup, Antoine. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, profite bien du redout qui arrive pour aller t'entraîner dur. Ok, c'est cool. Merci à vous, les gars. Et c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce podcast. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À plus. Merci, Antoine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.